Salut les amis. Welcome on this platform. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a dit quelque chose lors d'un forum, les amis. Euh, Thabo Mbeki a présenté la situation en Afrique aujourd'hui et surtout ce qui concerne les pays de l'Alliance des États du Sahel. Et ce qui ressort du discours de Thabo Mbeki, c'est qu'il y aura d'autres coups d'État en Afrique. Et que Veni dit que ce sont des militaires qui ont enlevé ceux qui ont été élus démocratiquement au pouvoir. C'est mal connaître la situation que rencontrent les pays africains aujourd'hui. Que c'est mal connaître et mal analyser la situation. Ce n'est pas facile comme ça de voir que oui, il y a les gens qui ont été élus et les militaires sont venus les enlever au pouvoir. Non, non, non. C'est pas comme ça qu'il faut analyser ce problème. Et ce que dit Thabo Mbeki. Rappelez-vous, lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, Thabo Mbeki faisait partie, ou il était le chef de négociateur. Il a essayé de négocier, il a demandé qu'on recompte le voix. Nicolas Sarkozy et les vassaux de l'impérialisme en Afrique ont refusé. C'est-à-dire que vous êtes en conflit. On vous demande, ok, ce qui vous crée les problèmes là, vérifions pour voir la vérité sur ça. L'autre camp dit non, 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 on ne veut pas, on a déjà gagné, on ne veut pas. Parce qu'il y avait Anguille sur roche. Et Thabo Mbeki dit qu'il arrive dans ce pays, la Côte d'Ivoire, et il se rend compte que la France, au soir de l'indépendance, avant de partir, avait signé les accords avec la Côte d'Ivoire. Et ces accords maintenaient une base militaire à Abidjan. Et que le général français qui était en charge de ces bases militaires pouvait aller à la radio, pouvait faire un coup d'État en quelque sorte et annoncer les choses qu'ils veulent. Donc, quand ils sentaient que les intérêts de la France étaient menacés, ils pouvaient faire un coup d'État en quelque sorte en Côte d'Ivoire. Thabo Mbeki l'a dit clairement, les amis, noir sous blanc. Vous êtes des gens intelligents, allez taper Thabo Mbeki, le dernier discours sur les coups d'État en Afrique et la Côte d'Ivoire, vous allez voir, les amis. Pour certaines raisons de droit d'auteur, je ne veux pas mettre ici parce que votre plateforme a été est suivie par beaucoup de personnes et vous savez ce qui se passe. Là, c'est une très belle analyse de la situation que fait l'ancien président sud-africain. Il a parlé de francs CFA. C'est-à-dire que vous travaillez votre argent. En échange, pour faire les affaires à l'extérieur, vous prenez cet argent, vous envoyez quelque part. Vous stockez chez quelqu'un. La personne prend cet argent en disant qu'il vous garantit la convertibilité. C'est-à-dire que si vous voulez acheter quelque chose X, Y ailleurs, il garantit cela à vous. Donc, votre argent est chez lui. Il prend votre argent, il met dans le marché financier, ça lui donne les bénéfices, n'est-ce pas? Il ne vous explique pas. Il n'y a pas de compte rendu. Et toujours avec votre argent, si vous voulez investir votre argent ou construire votre pays, vous devez lui demander l'autorisation à travers son ministre de l'économie et des finances, qui doit vérifier et décider sur combien vous donnez. C'est votre argent. On appelle ça franc CFA. Si ce n'est pas la sorcellerie que défend Alassane Dramane Ouattara, c'est quoi? Si ce n'est pas la magie noire que défend Macky Sall, c'est quoi encore, les amis? Voilà la situation de franc CFA. Et Thabo Mbeki l'a expliqué clairement. Vous allez voir les traites qui vont venir vous dire que mais les pays qui ont leur monnaie et tout ça connaissent des problèmes économiques. D'accord. Et c'est pour autant qu'il ne faut pas avoir la souveraineté monétaire. Parce que les gens gèrent mal leur situation. Il ne faut pas que nous, on a pour nous pour gérer. N'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'on a mis dans la tête de certains jeunes Africains. Parce que quand vous les écoutez parler, vous avez l'impression qu'il y a trop de lavage de cerveau et qu'ils ne comprennent pas de quoi il est question. Ils sont vraiment mélangés. C'est l'impression que certaines personnes donnent, les amis. Donc, vous voyez des gens qui nous imposent tout, qui viennent nous piller, qui viennent nous spolier, qui viennent nous imposer les dirigeants. Et ces mêmes dirigeants sont dirigés par ces gens-là. Et on s'étonne que les jeunes veulent prendre le pouvoir. Et on s'étonne que les jeunes sont fatigués de cette situation. Donc l'analyse que fait l'ancien président sud-africain est une analyse vraiment claire, nette. On n'a pas besoin d'avoir trop de diplômes pour comprendre cette analyse-là. Si la situation au Burkina Faso, au Mali et au Niger
est analysé sur l'angle des armes qui sont venues au pouvoir ou les militaires qui sont venus au pouvoir, c'est mal connaître le mal profond que subit le peuple africain. C'est mal connaître la souffrance du peuple africain. Le sous-sol africain n'appartient pas aux Africains. Les bases militaires sont là pour créer le désordre. Les gens ont signé les choses parce qu'on les avait montré l'arme, le pistolet. Il faut signer, sinon on vous abat. Et aujourd'hui, on dit non. La puissance démographique est de notre côté. L'intelligence est de notre côté. L'intelligence a toujours été de notre côté. Mais la brutalité, on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, on se lève, on dit stop à cela. Si vous voulez la brutalité, nous allons vous proposer la brutalité. Et on commence à nous donner les noms et tout ça, coup d'État, jeunes au pouvoir. Regardez comment ça se passe avec ces gens-là. La presse occidentale traite Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani des jeunes. À chaque fois qu'ils font de papier, même comment on appelle ce journal corrompu qu'on appelle, bon, j'ai oublié, ce jeune machin, ou ce jeune machin, africain, quelque chose comme ça. Et quand on parle du Gabon et le Tchad, on parle du gouvernement de transition. Comprenez les amis qu'à chaque fois qu'il y a de bâtines sur nos frères, ça veut dire qu'il y a la vérité là-bas. Thank you friends. Thank you again and bye bye for now.